Le 46, pardonnez-moi. Merci, Monsieur le Président. Donc cet amendement propose de favoriser dans les académies d'outre-mer l'enseignement des langues étrangères des pays avec lesquels nous avons des relations privilégiées pour deux raisons. D'abord, une raison historique et culturelle, puisque notre culture métisse et notre histoire métisse, qui fait partie de notre patrimoine national, doit être confortée. Puis la deuxième raison, une raison économique, puisque vous savez, nous sommes des territoires isolés, en tout cas loin du continent européen. Et nous voulons, pour créer de la richesse, développer nos relations commerciales et économiques avec notre grand voisinage. Donc nous pensons qu'en ouvrant sur un multilinguisme tel que celui-là, nous ouvrons aussi beaucoup d'espérance et de perspectives pour nos outre-mer. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, moi je dis défavorable. Défavorable. Oui. Dans le cadre effectivement de l'organisation des enseignements particuliers des académies d'outre-mer, l'avis est favorable. Monsieur le ministre, favorable également. Monsieur Gomez a la parole. Très bien, moi je souhaitais soutenir cet amendement. Je trouve qu'il est d'une pertinence totale en ce qui concerne nos espaces, qui sont bien évidemment marqués par les langues pratiquées dans les zones et avec lesquelles nous avons des échanges réguliers. Donc je trouve que c'est une excellente chose que le gouvernement émette un avis favorable sur cet amendement. Monsieur Hetzel a la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je souhaiterais sous-amender cet amendement qui me semble effectivement très intéressant. Et en l'occurrence, après la formule « dans le cadre de l'organisation de cet enseignement dans les académies d'outre-mer », je souhaiterais que l'on puisse ajouter « dans les académies d'outre-mer et frontalières », parce que cette question, évidemment, concerne l'outre-mer, et vous avez parfaitement raison, ma chère collègue, rien à redire sur la manière dont vous avez défendu cet amendement. Néanmoins, je pense que les arguments que vous avez déployés sont évidemment parfaitement légitimes en outre-mer, mais également pour l'ensemble des académies frontalières, c'est-à-dire le Nord avec la Belgique, le Luxembourg, l'Est avec l'Allemagne, la Suisse. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui pourrait être là aussi plus englobant. En tout cas, c'est la proposition que je souhaite à cette heure-ci formuler. Alors j'ai bien noté le sous-amendement qui nous est proposé. On va mettre « et frontalière » à deux endroits, si vous le voulez bien, mon cher collègue, là où vous l'avez suggéré, mais également au terme de l'article, puisqu'il y a de nouveau fait mention des régions d'outre-mer. Comme ça sera clair dans les deux cas. Sur ce sous-amendement, monsieur le rapporteur. Favorable. Monsieur le ministre. Favorable. Favorable. Donc je vais d'abord mettre aux voix le sous-amendement de notre collègue Hetzel. Je mets d'abord aux voix le sous-amendement de notre collègue Hetzel qui est pour. Contre, il est adopté. Je mets aux voix l'amendement ainsi sous-amendé qui est pour. Contre, il est adopté. Je mets aux voix l'article 27 qui est pour l'article 27. Contre, l'article est adopté.